Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 au Québec. Continuez à nous écouter, à vous abonner à YouTube, également à Facebook, également au balado sur iTunes, le monde Apple, à Radio Ego. On part ça. On a le privilège aujourd'hui de vous offrir vraiment une primeur. Effectivement, Radio B52 a eu l'autorisation de placer son micro dans une nouvelle cour de justice au Québec qui a été créée, la Cour des pauvres, la Cour du peuple. Et on a aujourd'hui droit à une séance de la Cour entre le juge Guy A. Lepage et l'accusé, M. Régis Napoléon-Joseph Labombe. Alors, sans plus tarder, on se transporte dans la Cour des pauvres, la Cour du peuple, entendre la cause en question. Monsieur Labombe, veuillez s'il vous plaît vous avancer à la cour. Je suis votre juge et je vous demande respect, écoute et déférence, et non pas indifférence. D'accord? Alors, Monsieur Labombe, première question. Pourquoi avez-vous augmenté les taxes des payeurs de taxes de la Ville de Québec? Pourquoi avez-vous augmenté les taxes des commerçants de la Ville de Québec à des niveaux indécents? Monsieur Labombe, à vous la parole pour votre défense. Oui, monsieur, votre seigneurie, oui, écoutez... Monsieur Labombe, s'il vous plaît, prenez sur vous, Monsieur Labombe. Écoutez, c'est des choses qui ne se font pas en cours. Votre dentier a revolé de votre bouche et tombé à terre. Il est devant moi, mais heureusement plus près de vous que de moi. C'est une très bonne chose vu la couleur et la senteur. Monsieur Labombe, je vous intime respect à la cour et de immédiatement ramasser, recueillir cet objet inanimé, identifié et particulièrement repoussant et à le recolisser dans votre bouche. Maintenant, oui, votre honneur. Monsieur Labombe, alors, je comprends que aux premières allégations, vous n'avez aucune réponse intelligible, intelligente. Alors, on poursuit. Monsieur Régis Labombe, pourquoi avez-vous mis des parcomètres dans la rue McGuire et ainsi porté atteinte à la rentabilité des commerces, fait fuir la clientèle, faisant en sorte que la rue McGuire est aujourd'hui un véritable goulag sans personne, une rue morne et plate et vide, sans vie. J'attends votre défense, Monsieur Labombe. Oui, monsieur, votre seigneurie, écoutez. Monsieur Labombe, écoutez, c'est certainement pas de cette façon-là que vous allez pouvoir avoir une certaine clémence dans mon jugement. D'accord? Un peu de retenue. S'il vous plaît, pas de clin d'œil, pas de signaux à vos avocats, pas de signaux à tous vos agents, pas de signaux à tous les sous-fifres qui vous vénèrent, Monsieur Labombe. Regardez-moi, c'est moi qui est votre juge. On continue. Monsieur Labombe, pourquoi avez-vous augmenté le déficit et augmenté la dette de la Ville de Québec à des niveaux historiques, des niveaux élevés, indécents, qui pénalisent les citoyens et la Ville de Québec à long terme et toutes les générations qui vont suivre? Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense, Monsieur Régis Napoléon Labombe? Oui. Écoutez, votre honneur,
Bon, c'est très bien, M. Labaume, on comprend. On comprend que vous n'avez rien à dire d'intelligent par rapport à ça non plus. Alors, on continue. On continue. Monsieur Labaume, en terminant, vous vous conduisez depuis quelques semaines. Vous, qui êtes un personnage bouillant, dominateur, très cuirette noire avec une casquette et un fouet. Et là, depuis quelques semaines, vous vous comportez comme si vous étiez Mère Teresa. Ou encore Lala dans les Télétobies. C'était la petite poupée jaune, si je me souviens bien. C'était ça, la jaune? Oui. La petite poupée jaune dans les Télétobies. Ou encore Caillou. Alors, vous comprendrez que cette fumisterie doit cesser. Personne ne vous croit. Personne ne vous trouve crédible. Et ceci cache certainement un agenda politique. Encore un coup fumant de la part de M. Labaume Orgueil de Dolbeau Sud. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur Labaume, ce n'est certainement pas en émettant des gaz naturels que vous allez aider votre cause. Un peu de retenue, s'il vous plaît, au niveau gastrique. D'accord? Bon. En terminant, Monsieur Labaume, on aimerait vous demander pourquoi vous n'avez pas synchronisé les feux de circulation il y a 8 ans, mais seulement aujourd'hui, à partir de quelques semaines, quelques jours. Pourquoi avez-vous attendu 8 ans? Espèce de gogo! Les technologies étaient disponibles il y a 8 ans. Vous n'avez rien à dire? D'accord. Alors, pour votre punition, nous allons vous condamner à ne pas vous présenter à la mairie de Québec, n'est-ce pas? Et surtout, à retourner dans votre patelin d'origine que vous chérissez tant sûrement, Dolbeau Sud, pour cultiver le bleuet et la tourtière. Alors, c'est terminé pour vous à Québec.